Allez, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. On parle d'actualité autour des Lions indomptables du Cameroun qui joueront dans quelques jours seulement leur rencontre qualificative pour la Coupe du Monde qui se jouera en 2025. Et sur le plateau, j'ai à ma droite Eddie Aïssi. Bonsoir. Bonsoir Magic. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs ou du moins internautes qui nous regardent sur de par le monde. Allez, on a également à notre gauche Franck Peck, journaliste sportif. Bonsoir Franck. Bonsoir Magic, bonsoir à tous nos internautes. J'espère qu'on sera à la hauteur des attentes, notamment de ceux-là qui sont fidèles à ce programme. Alors, dans quelques jours seulement, les Lions indomptables, dans quelques heures même déjà, les Lions indomptables affronteront le Cap-Vert, ici même dans la ville de Yaoundé. Le 11 probable de cette équipe-là, toi qui les suis depuis plusieurs jours, ce serait lequel? C'est vrai que je ne vais pas lire dans une boule de cristal et c'est pas très évident parce qu'il faut dire que Mac Brice, ce sera sa toute première rencontre, donc il n'y a pas une méthode Mac Brice tellement qu'on est au Cameroun. Mais si on s'en tient quand même à ce qu'on a pu suivre durant les différents stages et aussi à la séance qui a quand même été ouverte, celle de mercredi qui s'est tenue du côté du stade Amadou Ahidjo, il s'est quand même déjà dégagé quelques certitudes. Donc permettez-moi quand même de dérouler ces certitudes. Avant le stade déjà, la toute première certitude c'était le poste de gardien de but. La certitude sûre. Pour être pété à 100%, on est sûr que ça sera Andrew Onana au regard de son vécu, son pédigré aussi de c'est probable remplaçant alors de ses concurrents, ça veut dire Omosola et Ngapandouenbou. Il faut dire que Andrew Onana déjà avec le statut de super favori d'être titulaire. Maintenant, dès-là de Andrew Onana, au niveau de la charnière défensive, si on s'en tient aux animations proposées par Mac Brice, notamment lors de la séance ouverte au public, il a beaucoup travaillé avec un tandem, Christopher Wo et Michael Ngandou. Donc si c'est une défense avec deux arrières centraux, ça sera Ngandou et Christopher Wo. Mais à un moment donné, on a aussi vu à un moment, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup duré, une utilisation de trois défenseurs centraux. Maintenant, si tel est le cas, je crois que le troisième larron sera forcément un certain Malcolm Bokele, le joueur de 24 ans qui évolue du côté de Bordeaux. Parce que quoi qu'on dise, quand même, il a le profil adéquat et idéal pour jouer à la défense à droite. C'est un défenseur latéral de formation, mais qui joue aussi défenseur central. Il a quand même 1m89, il a une bonne pointe de vitesse, capable de jouer en défense centrale et latérale. Je crois que forcément, il sera vraiment... Il est d'ailleurs très posé, technique, on l'a vu lors de cette séance. Il a vraiment très bonne relance, vous savez, c'est quand même la formation de il est excellent. Et en termes de temps de jeu, c'est 27 matchs joués cette saison en championnat uniquement. Pour dire, il a le temps de jeu, il a le bagage technique et il va avec. Maintenant, au-delà, mais je ne suis pas sûr que ça sera une défense à 3 parce que on a vu Harold Moukoudi parfois jouer avec Bokele en défense centrale pour dire on est parti pour avoir deux arrières. Mais au cas où on nous propose 3, comme j'ai dit, Bokele sera le larron. Maintenant, au niveau du milieu de terrain, beaucoup de candidats, quoi qu'on dise, des candidats de qualité. On a Ola, on a Koundé Malon, on a Zamboanguissa, on a Baleba, on a Ncham, bref, il faut dire que... Et on a même aussi Choupo-Moting, qui est attaquant, mais qui a aussi été utilisé pour un moment. Mais si on et on a même vu dans la présélection, dans la liste, Choupo-Moting était dans la liste des milieux de terrain. Exactement. Non parmi les attaquants. Maintenant, il faut se le dire, en termes de... Il faut se le dire, mon cher Magic, lorsqu'on regarde quand même l'un des milieux les plus utilisés par Mac Brice durant cette séance ouverte et même un peu avant mardi pour nous qui avons pu avoir quelques images exclusives, il faut dire qu'il utilise un trio. On a l'impression qu'il aura 3 milieux de terrain et dans ce trio, forcément il y aura un certain Baleba, il y aura un certain Zamboanguissa. Sur l'identité du troisième comme problème, peut-être le problème ou alors il y a les certitudes. Mais on a vu un certain Ncham être utilisé hier avec ces deux-là. Donc, on est peut-être parti pour un milieu à grosse coloration anglaise, parce que quoi qu'on dise, Baleba évolue à Brighton, notamment dont on connaît le parcours très à l'aise techniquement et très véloce, très vif. Zamboanguissa, bien qu'il évolue à Naples, mais il a quand même eu un passé du côté de Fulham. Ça veut dire qu'il a aussi une fibre Premier League. Et on a l'autre, notamment, qui évolue en Championship, Ncham, pour dire que c'est quand même 3 gars avec une grosse coloration anglo-saxonne. Maintenant, en attaque, certitude aussi, le côté gauche, ça sera par Koudou, le côté droit par Mbemo. C'est quasiment déjà plébiscité. À la pointe, Abouakar a été utilisé, c'est vrai. Mais est-ce que
on va aller sur l'expérience, on va miser sur l'expérience ou alors sur la fougue, la jeunesse, l'explosivité d'un certain Mumbagna. On se pose la question. Moi, je vois mal quand même Choupo être préféré en attaque parce que depuis le début du stage, n'a pas été préféré là. Ouais. Donc, le débat se fera entre Mumbagna et un certain Aboubakar. Maintenant, peut-être j'ai oublié de préciser les latéraux. Ouais. Les latéraux aujourd'hui, on a vu, je crois que ça sera sûr que ça sera Nunto à gauche. À droite, on est parti pour Faye, mais est-ce que Tchatchoua ne peut pas venir jouer les troubles faits? Quand même, il a le temps de jeu, mais je crois que pour la certitude, l'expérience, Faye, ce qui démontre quand même depuis le début de ce stage, je crois que ça suffira avec lui. Voilà, un 11 probable des Lions indomptables du Cameroun. Pour vous également, et dire ici qui suivez cette équipe-là, d'après vous, la défense centrale avec Ngandou Nganju, est-ce que c'est rassurant? Rassurant en termes sur le plan de l'ancienneté, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'expérience et je crois que l'équipe du Cap-Vert également, Ngandou Nganju a déjà eu à jouer contre cette équipe plusieurs fois. Donc, sur le plan de la maîtrise, de l'équipe adverse qui a grandi, il faut le dire, qui est devenu mature en termes également d'expérience et même en termes de qualité de jeu. Oui, on peut compter sur lui, mais maintenant n'oublions pas que c'est une équipe qui s'appuie beaucoup plus sur des individualités et sur une vélocité technique. On a vu d'ailleurs aux dernières compétitions, notamment à la Coupe d'Afrique des Nations, où elle a fait bonne figure. Donc, il faudra avoir une défense d'abord solide et beaucoup plus rapide. Ouais. Donc maintenant, est-ce que dans ce sens, Ngandou Nganju pourra nous aider alors que lorsqu'on essaie de regarder les entraînements, on a l'impression qu'il est devenu un peu lourd? Est-ce qu'il pourra rassurer dans ce sens? L'explosivité n'a même jamais été sa qualité. Même voilà. Donc, est-ce qu'on pourra compter sur lui dans ce sens? Ce sont les questions qu'on se pose. Mais si oui, sur le plan de la confiance des jeunes qui vont être autour de lui, sur le plan de l'expérience, on peut compter sur lui. Mais maintenant, ça marque Brice de faire les derniers choix. Voilà, et dans le milieu du terrain, on aura certainement, vous l'avez dit, Baleba, Zambo Anguissa, deux joueurs quand même aux grandes qualités techniques, ça pourra donner quelque chose. Mais c'est peut-être l'inconnu aussi. Quoi qu'on dise, on est totalement dithyrambique sur le joueur Baleba, mais reconnaissons aussi qu'il est encore très jeune. Ouais. Ça sera sa première sélection. Est-ce que ça sera pas aussi un atout? C'est un atout déjà, cette insouciance peut. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Un peu comme son compère ivoirien qui a fait bonne impression. Ouais, l'autre joueur de Brighton. Voilà, l'autre joueur de Brighton. Donc, on a vu sa jeunesse, sa fougue, permettre véritablement, qui a permis à ce que l'équipe ivoirienne fasse une bonne prestation. Donc, on peut miser sur ça, surtout quand on a un Zambo Anguissa qui ne sait véritablement pas, qui semble ne pas se lâcher en équipe nationale. C'est-à-dire que... Et peut-être pour la petite histoire, il faut dire que durant cette séance d'entraînement suivie mercredi, j'ai suivi quelques petits commentaires de la part du public où les gens ont dit la plus-value quand même d'un Baleba dans cette sélection, ça peut être de désinhiber Zambo. Par exemple, quelqu'un a lancé que Zambo ne peut plus, en fait, ils ont utilisé une expression très camerounaise, Zambo ne fera plus les Londo, voilà. Parce qu'il sait qu'à côté, il y a quelqu'un qui est dur, donc il saura qu'il ne peut plus se permettre de snober, entre guillemets. Je n'ai pas dit que c'est le cas, d'après le public, on a l'impression que Zambo, c'est quelqu'un qui se donne rarement à 100%. Bon, maintenant, je dis, en termes d'association, je le disais, c'est une inconnue, le jeune Baleba, parce que ça sera son tout premier match, quand même, avec le vert rouge et jaune. Est-ce que le vert rouge et jaune va trop peser sur lui, et surtout en Fandena? On sait que le public de Fandena, c'est un public très versatile, on va le dire, très exigeant. Ça veut dire qu'il peut se retourner, mais la chance qu'il a été très plébiscité hier. Il a été très plébiscité mercredi lors de la séance d'entraînement. C'est le chouchou du public, très attendu. Il a la chance qu'on voit ses matchs du côté de la Première Ligue. Quelqu'un qui tient souvent tête à des milieux de terrain comme de Liverpool, Manchester City. Ça veut dire il est habitué aux matchs de haute intensité. Zambo connaît aussi ça. Donc, moi je dis, si vraiment Marc Brice réussit à créer une certaine osmose, parce que le tout, c'est pas d'avoir des individualités, mais c'est de savoir jouer ensemble. Un véritable tandem, un trio, des osmoses, des associations. Mais la séance qui a été ouverte, moi j'ai beaucoup aimé, c'est Marc Brice a une méthode où il discute beaucoup avec les joueurs. Ça veut dire, chaque fois qu'il y avait une pause, il appelait les joueurs, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions et des mises en place tactiques. C'est quelqu'un de très méticuleux. Et ceux qui le connaissent, vous savez, Marc Brice n'a pas, en termes de palmarès, il faut dire, il n'a quasiment rien gagné. Mais
c'est en termes de diplôme, c'est plutôt un instructeur même des entraîneurs. Donc, en termes de méthodologie d'entraînement, c'est quelqu'un qui c'est un expert. Et on dit même qu'il excelle dans la formation des jeunes. Donc, un joueur comme Baleba, lorsqu'il est dans le moule de Babri, c'est une très bonne chose pour son évolution. On espère donc que les Lions et Notables retrouveront un fond de jeu. On sait que c'est depuis plus d'une décennie que les Lions n'ont véritablement pas eu un fond de jeu. Ils ont gagné par le Henley. Oui, beaucoup plus. C'est-à-dire que ce qu'on veut des Lions indomptables maintenant, c'est cet entraîneur-là qui pourra faire en sorte qu'à la fin de 3 matchs, qu'on dise qu'on a gagné, mais également avec la manière. Donc, qu'on soit capable, d'abord, vous savez, lorsqu'on était plus jeune, qu'on soit fan de football ou pas, on pouvait connaître le 11 probable, parfois bien avant le match, de par la qualité des joueurs qui avaient été convoqués. C'est vrai, vous me direz qu'en ce moment, le Cameroun traverse une phase un peu compliquée, mais on veut donc que, à partir de ces éliminatoires, que la suite nous en dise long sur, c'est-à-dire que qu'on a une compétition en sachant qu'on a la ligne dorsale, du moins une sorte d'équipe type, avec, ou du moins capable de nous donner la fierté dans les victoires. Oui, il faut dire que la pointe de l'attaque reste encore un secteur d'activité qui, au Cameroun, on n'a pas véritablement trouvé la relève à Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent serait-il le bon choix pour cette rencontre-là? On sait que ces dernières années, c'est lui carrément le sauveur de l'équipe nationale du Cameroun. Abou Chouchou national. La seule incertitude concernant Aboubakar, c'est son état physique. Parce que il faut dire qu'il a une saison assez compliquée, on va le dire ainsi. Il a connu blessure, il a connu suspension, il a connu un passage au vide, mais il a aussi connu de bons moments. C'est pour ça qu'il a une saison en dents de scie. On ne sait pas où il se trouve. Est-ce il se trouve au creux de la vague ou alors au pic? C'est la petite incertitude. Encore qu'il a toujours su nous apporter des petites surprises, même quand il est au creux de la vague. C'est quelqu'un qui, raison pour laquelle la particularité d'Aboubacar, il est un peu comme on a eu Patrick Boma à une certaine époque. Ça veut dire, lorsqu'il est au stade, même lorsqu'il marche, on sait qu'il fera quelque chose. Contre moi, un Eto'o qui était tout feu, tout flamme. Ça veut dire, Samy, lorsqu'il entrait, c'est pas un gars qui se cachait dans la masse. Samuel Eto'o faisait le jeu, il participait pourtant. Il était présent. Un garçon comme les Patrick Boma, ce sont des renards de surface. Aboubacar là aussi. Parfois, il prend pas au jeu, mais même lorsque physiquement il est moins bien, il peut faire un passage à vide. Après, il nous sort quelque chose comme face à la Serbie avec un crochet louche venu de notre planète, ou alors un but face à l'Égypte en 2017. Vous savez, c'est Monsieur But venu d'une autre planète, toujours des buts d'une grande classe. Moi, je dis au Brésil. Face au Brésil. J'ai dit, Aboubacar, personnellement, en termes de choix, je crois que c'est bien d'avoir un Aboubacar titulaire. C'est bien d'avoir un Aboubacar titulaire parce que ça met aussi beaucoup de pression à l'adversaire. Ça met aussi l'équipe du Cameroun en confiance, sachant qu'on a quand même Aboubacar. Vous savez, tu peux marquer à n'importe quel moment. Et ça met aussi l'équipe du Cap-Vert aussi frileuse parce que pendant qu'elle joue, elle voit un Mumbagna qui fait des petits sprints, qui s'échauffe. Mumbagna, ce n'est plus anonyme. Lorsqu'il évolue du côté de Marseille, c'est vrai qu'il est remplaçant, mais il n'est pas remplaçant de n'importe qui, il est quand même remplaçant du Prima Vivien Foué de cette année, à savoir Aubameyang. Donc c'est pour dire que on a Aboubacar qui joue à Mumbagna, qui se chauffe lorsqu'un Aboubacar est déjà un peu moins bien Mumbagna entre, ou alors un double remplacement avec un changement tactique entre Mumbagna et Eric Maxime Choupo-Moting, donc pourquoi pas.